Alors, Boker Tov, on est dans le DAF Yud Amud Bet de la Masechet Yoma, tout en bas de la page Yud Amud Bet. C'est bon, c'est là où on avait terminé hier, la petite page Yud Amud Bet, on a la dernière ligne en bas. Mantana Leha Detanu Rabanan. Alors, hier on avait une marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim, au sujet de la mezouza qu'il y avait dans la Lishkat Paredrin, c'est cette chambre qu'habitait le Kohen Gadol pendant une semaine avant Kippour. Alors c'était quoi la marloquette? C'était pour quelle raison on a mis la mezouza. D'après Chachamim, c'est Mideoraita, c'est parce que comme il y a quelqu'un qui habite là-bas 7 jours, Mideoraita, on est chayav de mettre la mezouza. Et d'après Rabbi Yehuda, pardon. Oui, c'est la raison Midoraita de Chachamim qu'on avait fini par dire, c'était que si j'habite quelque part de force, je suis forcé d'y habiter, ça s'appelle quand même une maison. Par exemple, une prison. Ça s'appelle quand même une maison, et donc je dois quand même mettre une mezouza. Et d'après Rabbi Yehuda, comme je suis forcé à habiter là-bas, mais je n'y suis pas de mon plein gré, ça s'appelle pas une maison, et il n'y a pas de chiyuv mezouza midoraita. Et comme pour le Kohen Gadol, c'est une obligation d'habiter dans la Lishkata Paredrin. Alors d'après Chachamim, ça sera Midoraita qu'on met la mezouza. Et d'après Rabbi Yehuda, pourquoi on va mettre la mezouza alors? Pour pas que les gens disent qu'il est emprisonné. Parce que si on ne met pas de mezouza, ça ressemblait à une prison. Pour pas qu'on dise qu'il est emprisonné, ils ont fait une xéra de mettre une mezouza. C'est bon? Et là, c'est parce que on est obligé d'aller vite dedans, c'est ça? Et comme on est obligé d'aller vite dedans, alors on met une mezouza. Ça, c'est la marloquette. Enfin, est-ce qu'une maison dans laquelle je suis obligé d'y aller, est-ce qu'il faut mettre une mezouza? Je suis obligé de vivre dans cette maison, est-ce qu'il faut mettre une mezouza? Bah, d'après Chachamim, oui. C'est-à-dire, elle a quand même le nom de Dira, même si j'ai pas choisi d'y habiter. Mais ça, c'est d'après Chachamim. C'est pour ça qu'ils disent que la mezouza du Kohen Gadol, elle est Deoraita. Et Rabbi Yehuda, il dit non, c'est une xéra, c'est pour pas qu'on dise qu'il est en prison. Mais pas la souka. C'est d'accord dans la souka, c'est ça? Alors, dans la souka, c'était en fait une autre barloquette. C'était est-ce que la souka, c'est une dirat keva ou une dirat haray? Est-ce qu'on la considère comme une maison fixe? Oui, dans la souka, on a qui disait que tu mettais quand même les œufs, tu Voilà, c'est Rabbi Yehuda parce qu'il dit que la souka, c'est une dirat keva. Ça doit être une dirat keva. Donc il y a plein d'alachot dans souka que... Ken. Deoraita et une mezouza dans la souka. En tout cas, ici, une fois qu'on a fini cette marloquette et qu'on a vu que leur marloquette, en fait, sur la mezouza du Kohen, c'était pour quelle raison on la met? Est-ce que c'est midoraita ou c'est une xéra? Maintenant, on demande sur cet enseignement. Mantana leha letanu rabanan, qui a enseigné cette braïta? Qui nous dit? Tout en haut, Yud Aleph Amud Aleph. Kol harim shayu sham lo haya lahem mezouza. Chutz mishar nikanor shelifnim mimenu lishkat paredrin. Toutes les portes qu'il y avait au Beth Amikdash ne portaient pas de mezouza, sauf Shahar Nikanor, par laquelle on entrait pour arriver à la Lishkat Paredrin. Ouais. C'est encore lié à la lishka, Ouais. Alors, maintenant on demande comme qui elle va comme qui va cet enseignement. Nous on a une halakha dans la mezouza, c'est que si euh, j'ai une porte d'entrée, c'est un char, c'est pas un délet, une porte. On sait que si sur un délet, c'est sûr que je vais mettre la mezouza. Mais si j'ai ma maison comme ça, avec la porte sur laquelle je dois mettre la mezouza, voilà, et devant j'ai un char, comme en bas de la rue, ce char, s'il m'amène à une porte qui a une mezouza, ce char aussi il doit prendre une mezouza. Alors maintenant, on a dit dans cette braïta-là que la porte Nicanor, le char Nicanor, il amène à la porte de la Lishkat Paredrin, qu'elle, elle a besoin d'une mezouza, donc char Nicanor aussi, il a besoin d'une mezouza. On demande ça, hein. Est-ce que est-ce qu'il y a une marloquette ou ça va d'après tout le monde? Parce que là, Rabbi Yehuda et Chachamim, la marloquette, elle est sur la char de Paredrin, Lishkat Paredrin. Est-ce que c'est de Horaïta ou de Rabbanan? Est-ce que ça va changer? Si quand je te dis que c'est de Horaïta,
Ok, on va mettre aussi la mezouza sur le char. Mais si tu dis que c'est des rabanan, toi, Rabbi Yehuda, est-ce qu'on va mettre encore une mezouza? Parce qu'elle dit la Gemara, les marabanani. Apparemment, cet enseignement, c'est celui de Chachamim. Velo Rabbi Yehuda, Dei Rabbi Yehuda, Igoufa Gzera, Vananikum, Venigor, Nixor, Gzera, l'Exera. Parce que d'après Rabbi Yehuda, la mezouza du Kohen Gadol de son appartement, c'est déjà une Gzera. Alors toi, tu vas faire, en plus de la Gzera de la mezouza du Kohen Gadol, tu vas faire celle de Shar Nikanor, ça fait Gzera, l'Exera. On fait pas de Gzera, l'Exera. Donc la Gemara, elle est tentée de dire que cet enseignement, il est de Chachamim. Afil ou tema Rabbi Yehuda, Kula Hada Gzerai. Et là, la Gemara, elle dit non, on peut très bien dire que il n'y a pas de marloquette. Ça peut aussi être Rabbi Yehuda qui dit cet enseignement pour la mezouza de Sha'ar Nikanor. Et c'est une seule Xéra. Lui, il a dit sa Xéra, c'est pour pas qu'on dise que le Kohen Gadol, il est emprisonné. Rien à voir avec C'est pour ça qu'on a mis la mezouza sur son appartement. Mais les gens, ils savent que si tu mets une mezouza sur une pièce, alors l'entrée de... Avant, pour arriver à cette pièce, il y a aussi une mezouza. Alors là, ils vont voir la mezouza de Sha'ar Nikanor, ils vont dire, ouais, c'est parce que c'est sa maison là-bas, c'est pas qu'il est emprisonné. C'est Chadak Zera. Ok. Tano Rabanan. Bish'arecha. On a ce pasouk. Ah, pourquoi il ne m'amène pas le pasouk ici? Ah, c'est Urtaftam al mezuzot betecha ou Bish'arecha. Voilà. C'est ça le pasouk. D'écrire les mezuzot à la maison, c'est comme ça. Al mezuzot betecha ou Bish'arecha. Et sur tes portes. Donc là, Echad Sha'are Batim, Ve'echad Sha'are Chatzerot, Ve'echad Sha'are Medinot, Ve'echad Sha'are Ayarot. Que ce soit les entrées de maisons, les entrées des cours, les entrées des Medinot et des régions ou des villes, Yesh Baen Chovat Mitzvah, la Makom. Il y a une Chovat Mitzvah, la Makom, une Mitzvah, Mishum Shenemar, Urtavtam, Al Mezuzot, Betecha ou Bisha'arecha. Donc c'est pas seulement les maisons, c'est aussi les entrées des villes, les entrées des cours, les khatser, c'était comme les petites cités de l'époque. C'est là où ils avaient leur maison comme ça. C'était un khatser, il y avait un char à l'entrée, comme ici en bas. Chayav de mezouza. Mideoraita. Amarle Abaye les Rav Safra. Donc Abaye parle à Rav Safra, il dit Hane aboule de mechoza maïta'ama lo avdu leu rabanan mezouza. Donc il dit moi je connais la ville de Mechoza. C'est une ville qui est essentiellement peuplée de Bnei Israël. À Boulé, c'est les portes. C'est ce qu'il nous dit Rashi. À Boulé de Mechouza, Sha'are et Ir. Chez Shema, Mechouza, Ve'ayu Ruban Israël. les portes de la ville alors. Ouais, c'est les portes de la ville de Mechouza. Il lui dit, bah moi, j'ai vu que dans cette ville, les portes, elles ont pas de mezouza. Et pourtant, il y a plein de Chachamim qui habitent à Mechouza. Alors pourquoi ils ont pas mis de mezouza là-bas? Amarlé, il lui répond, Anhu Chizuk, les Akra, des Koubi ou des Avidé. Il dit ces portes-là, elles n'ont pas été faites pour rentrer dans la ville. En fait, il y a une construction, c'est comme un dôme, et il y avait un dôme, et pour renforcer le dôme, on a posé ces portes en dessous. Donc les portes, elles ont été faites pour supporter le dôme, et, et pas pour créer une entrée. Amarle ve Akra de Koube Goufa Tibaï Mezouza. Maintenant, ce dôme-là, c'est pas seulement, enfin, c'est pas seulement un dôme vide. Alors, j'ai du mal à imaginer comment c'est, mais c'est une construction comme une tour Ouais, c'est ça, une tour. et il y a un appartement. En haut de la tour, il y a un petit appartement pour un gardien. Il y a une petite loge de gardien là-haut où il peut habiter et dormir. Il dort là-bas. Ouais. Donc, il y a une petite loge de gardien en haut de cette construction. Et pour renforcer le dôme, parce que c'était une construction en arc, comme ça, pour renforcer, ils ont reconstruit un char. Et sur ce char, ils n'ont pas mis de mezouza. Ah, c'est style un IBN, quoi. Tu peux, peut-être, ça ressemble aux entrées de la vieille ville ici. Ouais, peut-être. Il y a un grand char, au-dessus, il y a comme un étage où tu sais qu'il y a peut-être une chambre, un escalier. Et ensuite, tu rentres, et là, tu ressors, mais tu ressors par un autre char.
C'est pas fait pour. C'est pas une porte. Voilà, il y a la porte, là, si on veut fermer la porte, elle est là, et il y a comme un sas, et il y a encore une autre porte. Ça n'a pas été fait en tant que porte. Ça a été fait en tant que construction pour, Ouais, c'est ça, c'est ça, en tant que pour porte. soutenir le haut, pour Pas une soutenir entrée, quoi. l'étage. Ils n'ont pas fait l'entrée pour une entrée, mais pour supporter le. Ouais. Alors il lui dit, Vakra des coups Goufat, il va mezuzah. Mais il dit, mais d'accord, c'est pour supporter cette construction-là. Mais cette construction-là, en elle-même, elle aurait besoin d'une mezouza. Deha idbadira les shomer beta asurin. Puisqu'il y a au-dessus un appartement pour le gardien de la prison, c'est là-bas qu'il habitait. Donc s'il y a quelqu'un qui habite, bah voilà, c'est une maison habitée. Deha Tanya, il lui dit, regarde d'ailleurs, il y a une braïta qui nous montre ça. Bet akneset, sheyeshbo bet dira le chazan akneset. Chayevet bimzouza. Regarde un Bet Knesset dans lequel il y a un appartement pour le Chazan, elle est Chayevet de la mezouza. Alors, alors on revient à la question. Abaye demande à Rav Safra, moi j'étais à Mechoza, j'ai pas vu de mezouza à l'entrée. Il a essayé de lui dire que c'était pas à la porte, c'était pour l'appartement. Il dit, mais quand même alors, si c'est pas pour la porte, c'est pour le koubi que tu m'as dit, il faudrait quand même être une mezouza puisque là-haut il y a quelqu'un qui habite. Il lui dit, c'est pas une porte, c'est pour soutenir le haut. Ok, mais si c'est pour soutenir le haut, là-haut c'est pour monter chez quelqu'un, tu mets une mezouza. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, Ela Amar Abaye, Mishum Sakana. En fait, il accepte pas sa réponse, il dit qu'il y avait une sakana. Quelle sakana il y avait? Et c'était Davka Mechoza qui avait une sakana. Des Tanya. Mezuzat Yachid Nivdeket Paramaim Beshavua Beshel Rabim Paramaim Beyovel. On enseigne qu'une mezouza d'un privé, d'un particulier, on va la vérifier 2 fois par Shemitah, 2 fois tous les 7 ans. On vérifie que la mezouza elle est kshera et qu'elle n'a pas pris l'eau. Veshel Rabim et une mezouza shel Rabim, comme ça, comme les entrées des villes et tout. Paramaim Beyovel. 2 fois par Yovel. 2 fois tous les 50 ans. On vérifie la mezouza. Ve'amar Rabbi Yehuda. Donc il y avait des gens qui étaient bodek les mezuzot. Du Rabim. Ve'amar Rabbi Yehuda Maase be Artavin Echad. J'ai l'histoire d'un Artavin, c'est le nom de cet homme-là. Il y en a qui disent que c'est le nom de son métier. Shaya bodek mezuzot Bashuk Elion shel Tzipori. Il y avait le Shuka Elion à Tzipori, il y avait là-bas des Sha'arim et des mezuzot, et lui, il était venu les vérifier. Umtsao Kassador Echad. Et là, il y a un policier de l'armée romaine qui l'a trouvé vu faire ça. Il a suspecté qu'il était en train de faire de la sorcellerie. Venatal Mimenu Elef Zouz. Il lui a mis un d'or de 1000 zouz. C'est énorme, hein? Chaud. Ouais. Il a payé toute sa vie, quoi. Donc ça, c'était la sakana. Alors il dit, c'est pour ça qu'à Mechoza aussi, on n'a pas mis de mezouza. Parce qu'après, on va devoir faire l'abdika. Et celui qui va faire l'abdika, à chaque fois, il va se mettre en danger. Alors on n'a pas mis de mezouza. Vea Marabil Azar Shluchem Mitzvah et Nizokin. Et là, on a une question. Il dit l'Agmara, mais attends, nous, on en connaît qu'un Shaliach Mitzvah, il est protégé. Cet homme-là, il est parti vérifier les mezuzat. C'est pas possible, ton histoire. Qu'il prenne un d'or. Réponse. Hecha de Kavir et Zeka Shane. C'est vrai. Mais là où le Nezek, il est kavois, ça veut dire on sait que le danger, il est là-bas. Ça, c'est différent. Moi, je suis un Shaliach Mitzvah, je suis protégé. Mais si je vais droit dans le danger, là où c'est connu que c'est dangereux, pour ça, j'ai... Hein? C'est connu que c'est dangereux? Parce qu'il y a toujours un garde là-bas, il y a quoi? Non, enfin, c'est connu que à Mechoza, et spécialement là-bas, si tu vas commencer à mettre des mezuzot et à les vérifier, tu vas te faire choper. D'où on sait que le Shaliach Mitzvah, il est quand même en danger s'il va dans un endroit où le Ezek il est kavoua. Dirtiv, Vayomer Shmuel, Echelech Veshama Shaul Vaharagani. C'est quand Hachem il dit à Shmuel d'aller dire à David qu'il est le roi d'Israël maintenant. Maintenant, Shmuel il lui dit à Hachem, mais comment je vais aller là-bas? Shaoul va entendre ça, il va me tuer.
Donc lui, il a un shaliach mitzvah d'Hachem, Shmuel. Il est parti pour couronner David. Et là, il a un danger qui est Kavoua, c'est Shaoul. Il sait que Shaoul, il veut tuer David ou tous ceux qui sont ses partisans. Il lui répond Hachem. Donc normalement, d'après shaliach mitzvah, il lui répond vas-y, t'es protégé. Il lui répond pas ça. Il lui dit va Hachem, Eglad bakar tikar beyatra, va Martha lisboar l'Hachem bati. Il lui dit prends une bête, un animal, et quand tu vas passer, si jamais Shaoul il te pose la question, tu lui dis que tu es venu faire un korban. Donc il faut se déguiser. Alors si on voit que Shmuel il doit se déguiser alors qu'il est envoyé par Hachem lui-même pour Ouais, couronner il David. dit, vas-y, comme ça, c'est un truc, quoi. C'est drôle. Comment Hachem il peut. De Shalom, je suis Ok. là, je ne peux pas faire. Non. Comment Hachem il peut dire à Shmuel, vas-y, fais comme si tu vas apporter un sacrifice, si on te demande quoi. Fais le renard, fais le cheval. Le rosé. Mais comme. C'est par rapport à Shaoul, ça veut dire qu'il n'a pas enlevé la Bechira de Shaoul, Shaoul. il a. Parce qu'il a raison, Shmuel. Shaoul va le tuer en fait. Ah oui. Si jamais il découvre ça, il est vraiment en danger de mort. Ah oui, c'est ça. Shmuel. Il se met en danger de C'est mort. comme Rivka avec Yaakov. Il ne met pas en danger de mort. Pour Esav. Quand elle a déguisé pour la bracha de Esav. Ah oui, mais Bah aussi, ça c'est Rivka. Bah, c'est pareil, c'est. Hachem, il dit à Shmuel, il lui dit, fais comme si Rivka, c'est la tu chienne. apportes un sacrifice. Après, on regarde les rachis avant de continuer. Depuis en haut de la page. Kol ha-she'arim, she'arei mizrach hazara. Je sais pas pourquoi Rachid nous dit ça. C'est Kol ha-she'arim ou c'est que celle du Mizrach? Ah, le Rachash il a enlevé le mot Mizrach. Donc en fait, c'est Rachid qui nous dit Sha'arei Kol ha-she'arim, Sha'arei Hazara. Toutes les portes de la Hazara, elle n'avait pas de mezuzot. Echad Sha'arei Medinot. Yesh Medina Mukefet Harim Ve'yarim Bekama Parsaot. Alors, Medina, c'est une région. Dans le sens de la Gemara, souvent Medina, ça veut dire une grande région. Non, c'est pas une ville. Ouais, c'est une grande région dans laquelle il va y avoir des villes. Alors pourquoi où on va trouver une porte pour rentrer dans une région en fait? C'est là qu'il dit Rashi. Yesh Medina Mukefet Harim Ve'yarim Bekama Parsaot. Des fois, on trouve des régions qui sont entourées de montagnes ou de forêts pendant des grandes étendues. Et l'entrée dans cette région-là, c'est vrai que tu peux passer par les forêts ou par les montagnes si tu veux et tout, mais en fait, il y a une entrée, il y a un grand passage que tout le monde va prendre. Et là-bas, ils ont mis un chahar. À un moment sur le chemin, quand tu arrives dans la région, ils ont mis un chahar, bienvenue à Marrakech. Ouais. Comme ça. Alors, Kegon Eretz Hagar, comme la terre de Hagar. Hagar, c'est l'Égypte. Aboul de Mechosa, Sha'arei Aïr, Sheshma Mechosa, les portes d'une ville qui s'appelle Mechosa, Vayoruban Israël, ils étaient là-bas des Israël. Les Akra des Koubé. Alors il lui a répondu, il lui a dit oui, les portes de Mechosa, elles sont pas faites pour être une porte, elles sont faites pour le Akra des Koubé, c'est le Binyan Banu Yalehem, Venikra Koubi, Ve'ashaharim Tartav Asuyim Kekipa, et les portes en dessous de cette construction, elles sont faites comme une kippa, comme une arrondi, une coupe, ou binyan abanouy algabe kipin chazak yoter, et une construction qui est faite sur des arches, et elle est plus forte. Donc c'est pour renforcer la construction qu'ils ont fait des arches en dessous. C'est pas une porte en fait, c'est un renforcement de la construction. Ve'akra deku begoufa, il lui dit oui, mais cette construction-là elle-même, Mishum Oto binyan atzmo. Azov la porte. Maintenant que tu m'as dit qu'il y a un binyan là-dessus et que c'est ça. Tiv et Achar Mezouza, le char d'en dessous, il aura besoin d'une Mezouza. Chez Derer Auto Achar, Nirnasin Lo, parce que c'est pas cette porte-là maintenant qu'on rentre dans le binyan du dessus. Nishum Sakana, chez Loyomar Ameler, Kshafim Asitem Beshahariri. Ça, le Sakana. Que le roi dise, vous faites de la sorcellerie dans mes portes. Niv Deket, on a dit que la Mezouza, on doit la vérifier. Shemen Irkeva, O Nigneva. Donc on mettait pas les zones Birkal, parce que dans chaque maison il y a une maison.
Comment, Tu fais comment? la sorcellerie, tu fais de la sorcellerie partout. Non, à Alors, chez l'entrée de toi. ma ville. Là, tu viens à l'entrée de la ville du roi. C'est pas, nous, là, c'est un roi. On est à Mechosa, on est à Bavel. C'est un roi Et chez perse, un toi, non, il Kasdi et accepte. tout. Chez toi, il accepte. Oui, chez toi, tu fais ce que tu veux. Là, tu viens à l'entrée de sa ville et tu creuses Ah, dans je la pensais que la porte. sorcellerie, ça angoissait que ce soit chez toi ou partout dans le monde, dans l'endroit. Pourquoi Non. tu me dirais c'est dans l'endroit où il y a l'entrée de la ville? Bah, parce que c'est au roi, en fait, la Et ville. tu peux faire de la sorcellerie devant chez toi. C'est un problème pour eux. Hein? T'as une porte Non, mais chez toi, toi. tu fais chez toi, tu mets la mezouza chez toi. Tu peux faire, il peut dire, ils Ah, font il de la accepte la sorcellerie devant sorcellerie chez devant eux. Mais chez on va eux. pas Ouais, rentrer ouais, chez eux. c'est une C'est chez eux, c'est les construction, juifs. c'est une Mais là, construction. il est venu Non, parce que c'est des fous, les dans rois. l'entrée de la municipalité, là. Ça lui appartient pas. S'il est chez lui qui met une mezouza, ça va, mais. Ah, s'il fait de la sorcellerie chez lui, ça va. Ouais? Ah, d'accord. Ouais. Ah, il est pas si C'est en C'est direct pas. public, alors. hein. C'est en public que c'est Ce qui se dit, ça y est, les juifs, ils sont là déjà. Et maintenant, en plus, ils mettent des Le parchemins problème, c'est le dans la public. porte de la ville. Le problème, c'est Rishut Arabim. Ah oui. Nivdeket, on a dit pourquoi on vérifie une mezouza chez Menirkeva ou Nigneva. On la vérifie qu'elle n'a pas moisi ou qu'elle n'a pas été volée. Véchel Rabim, et on vérifie aussi les mezouzot du public. Sha'arei Chatzerot, Vemedinot, Ve'ayarot. Toutes celles-là, on les vérifie. Paramaim Bayovel. Kol Davar Shehu Shel Rabim. Tout ce qui appartient au public. En Leatriach Alavarbe. Il ne faut pas beaucoup demander d'efforts. Chez Im Titrar. Parce que si tu demandes beaucoup d'efforts là-dessus, et comme il y a le public qui est responsable, il n'y a pas une personne en particulier, Yé Kol Echad Omer Ya'asu Chavera. Chacun va se dire, ben, c'est les autres qui vont aller vérifier. Ouais. C'est sympa. C'est Rachi, c'est la psychologie sociale. Be'artavin Shem Ish, Ve'amrela Al Shem Umanu. Artavin, c'était le nom de la personne qui vérifiait les mezuzot, ou alors c'est le nom de son métier. Kassador Shem Pkidut, ou c'est un terme de Pkidut, de responsabilité. Kegon, c'est Radiot, Veu Shoter. C'est un policier. Des kavi à Ezeka, si c'est un endroit où le Ezek il est fixe, ça veut dire Alilot, Amoshel, Mezumanot, Tamid. Le Moshel, le gouverneur, il est tout le temps prêt à trouver des problèmes pour les Yehudim, alors on va pas prendre de risques. Ech elech limshoach et David alpi adibor. Ça c'est Shmuel qui dit comment je vais aller faire l'onction de David, d'après ce que tu m'as dit. Ok, on continue la Gemara au point Tane Rav Kahana, Kame de Rav Yehuda. C'est Rav Kahana qui enseigne devant Rav Yehuda des sujets de la mezouza. Bet hateven ou bet abakar. Ça, c'est la grange où on entrepose le blé, ou alors la grange des animaux, ou bet haetzim, ou celle où on met le bois, ou bet haotzarot, et celle où on met les otzarot, c'est ce qu'on appelle les otzarot. En fait, c'est les caves à vin ou à huile, ou là où on entrepose les qualités, les récoltes. Tourim mina mezouza. Donc ces endroits-là sont pas tour mina mezouza. Et pourquoi? Mi pene chez anashim neotot baen. Parce que les femmes se plaisent ou se font plaisir dans ces endroits-là. Ou maï neotot, et en quoi elles se font plaisir? Rohatzot, elles se baignent, elles se nettoient là-bas. Dans les granges. Dans les granges, c'est dans les étables. Ouais. Dans la paille, dans la paille. Dans les étables. Dans tes veines, tout ça. Alors, C'est pour les enfants. on est parti pour cette souga. On va sur cette histoire, là, attends. On est dans des granges, on est dans des... Ouais, et apparemment, la raison de Rav Kahana, il lui dit, tu sais, enfin, c'est pas lui qui lui dit ça, il rapporte une braïta. Hein. Il lui dit, voilà la braïta, ce qu'elle dit. Que ces endroits-là, on met pas de mezouza. Pourquoi? Parce que les femmes se rochatzot, se baignent, Pourquoi ne pas dire qu'on n'habite pas là-bas, c'est tout. Ouais, c'est ça, hein. Juste parce qu'on n'habite pas là-bas, on n'aurait pas besoin de mezouza. Elle est très bizarre cette raison-là, et c'est ça qu'on va discuter. En tout cas, il dit que comme elle se nettoie là-bas, c'est comme si c'était une salle de bain, et donc il n'y a pas de mezouza à mettre. Amarle Rav Yehuda. En réalité, certainement, les femmes, elles passent plus de temps à se faire belle, et auto, ça met du monae, Ouais. qu'à manger. Parce que c'est pas, vous avez moussouza,
Alors, c'est le temps qu'elles mettent pour faire une chose par rapport à une autre. Quelquefois, elles mangent un sandwich, ça leur suffit, elles ne restent même pas 3 minutes dans la salle à manger. Par contre, dans la salle de bain, là c'est longtemps. Des heures. C'est connu. Dans une grange, une table. Amar le Rav Yehuda. Alors, Rav Yehuda il réagit à cette braïta. Il lui dit Ta'ama de rohatzot. La raison pour laquelle c'est pas tour de mezouza, c'est parce qu'elle se baigne. C'est ça que tu dis. Hastama chayavin. Ça veut dire que une grange stam, de base, elle est chayavet en fait, pour toi. Et c'est parce que les femmes se baignent dedans que c'est pas tour. Veatania, ok. Regarde cette braïta. Refet bakar ptura mina mezouza. La grange des animaux, elle est ptura mina mezouza. Parce que c'est une grange pour les animaux. Ça, c'est la couchère de Rav Yehuda, parce que Rav Kahana, lui, il amène une braïta. Maintenant, la braïta, on a le droit de la remettre en question. C'est pas aussi fort qu'une Mishnah. Il veut remettre en question la braïta de Rav Kahana. Il dit sûrement que tu as mal appris, ou tu as appris une mauvaise braïta, parce que regarde, toi, tu me dis que la raison, c'est le bain des femmes. Et non, la raison pour un refet bakar, c'est que c'est une grange à animaux, c'est tout. Alors. Et la maï néotot, mit kashtot. Alors Rav Yehuda, il lui dit ta braïta, tu l'as mal expliqué ou tu l'as mal appris. En fait, comment il faut l'apprendre? Il dit néotot, c'est pas parce qu'elle se baigne. Néotot, c'est mit kashtot, c'est qu'elle se parfume. Ve'achi katane, et en fait, c'est ça qu'elle dit la braïta. Afalpi shanashi mit kashtot ba'en pturin. Ces endroits-là, bien qu'on sait que les femmes, elles aiment bien se retrouver là-bas pour faire leur maquillage et leur parfum, et donc au final, tu peux dire que c'est un endroit qui est habité souvent, et donc il faudrait une mezouza. Quand bien même, non, on n'est pas tort de la mezouza. L'enseignement, il est à l'envers. C'est un drôle d'endroit, Refet Bakar, pour... Ouais, il faut imaginer que les femmes, elles aimaient bien se retrouver là-bas et ensemble se préparer, se parfumer, s'occuper d'elles. Plutôt qu'à la maison, il y avait tous les hommes et les enfants. Je bats pas Alors, c'est ça, en fait, voilà, là on va voir cette marloquette entre Rav Kahana et Rav Yehuda qu'on va essayer d'étudier aussi par la suite. Si on reprend un petit résumé, qu'est-ce qu'il dit Rav Kahana? Il dit que ces endroits-là, comme ils sont utilisés par les femmes qui se baignent, on n'est pas tour de mettre la mezouza. Ça veut dire que Stam, ces endroits-là, ils sont chayav. Et ça, c'est Rav Kahana. Et Rav Yehuda, il dit non, Stam, ces endroits-là, ils sont pas tours. Et bien que les femmes l'utilisent pour se maquiller, ça reste pas tour. En fait, c'est ça. Le Ikaradine de la marloquette, elle est sur le Ikaradine. Parce que les Maasé, d'après tout le monde, c'est pas tour. Mais le Ikaradine d'après Rav Kahana, c'est que c'est Chayav. Ça devient pas tour parce que les femmes, elles l'utilisent. D'après Rav Yehuda, le Ikaradine, c'est pas tour. Et même s'ils l'utilisent les femmes, ça reste pas tour. Amar le Rav Kahana. Veshe anashim mitkashtot bahen pturin. Toi, tu m'as dit, donc, Rav Kahana, il dit à Rav Yehuda, toi, tu me dis que comme même si les femmes, elles se maquillent dedans, ces endroits-là sont pas tour de mezouza, va Tanya. Refet bakar ptura mina mezouza. Regarde cette braïta que je te ramène. La grange pour les animaux, elle est pas tour de mezouza. Veshe anashim mitkashtot ba chayevet bimzouza. Mais si jamais c'est une grange qui est utilisée par les femmes pour faire leur parfum, là, ça devient chayav. Tac, donc là, il a complètement coincé Rav Yehuda. Et la maït l'Armémar. Il n'y a pas de taxi, vous pouvez venir chercher, non? Alors, comment tu peux répondre à cette shita? Là, c'est Rav Kahana qui attaque Rav Yehuda. Regardez comment ça s'est passé. Rav Kahana, il a dit l'histoire du refet bakar qui nous a un peu choqué avec les femmes qui se baignent dedans. Rav Yehuda, il lui est rentré dedans, il lui a ramené une braïta. C'est pas possible de dire ça. Un refet bakar, il est pas chayav, il est pas tour. De base, il est pas tour. C'est pas parce que les femmes se baignent dedans qu'il est pas tour. Donc moi, je vais t'expliquer différemment la braïta. La braïta, le refet bakar est pas tour, bien que les femmes l'utilisent. Et là, Rav Kahana, il dit, bah moi j'ai une braïta qui dit qu'un refet bakar c'est pas tour, comme tu dis, sauf si les femmes l'utilisent.
Donc il l'a coincé, il l'a recoincé. Alors comment Rav Kahana il va lui répondre? Il va dire et la maïtlach le memar mitkashtot tanaï les didinamis tama tanaï. Il lui dit toi comment tu vas t'en sortir Rav Yehuda? Tu vas dire que il y a deux braïtot parce qu'il y a deux tanaïm. Bah moi aussi comment je vais m'en sortir? Je vais dire qu'il y a deux tanaïm. Voilà, il faut essayer de l'attraper cette marloquette parce qu'on va la continuer. Alors, qu'est-ce que c'est Mitkashtot Tanaï? On a deux braïtot. Il y en a une fois, on dit que si les femmes elles se maquillent dans une grange, la grange elle devient chayav de la mezouza. Et une fois on dit non, c'est pas parce qu'elle se maquille que ça devient chayav. Ça c'est des Tanaïm en fait, c'est une marloquette de Tanaïm. Est-ce que à partir du moment où la femme utilise la grange pour se maquiller, est-ce que ça rend la grange chayav et mezouza ou pas? Marloquette Tanaïm. C'est comme ça que Rav Yehuda il s'en sort. Et Rav Kahana lui dit toi Rav Yehuda t'es obligé de faire une marloquette Tanaïm à ton sujet pour t'en sortir Nachon. Et ben moi aussi en fait je fais une marloquette Tanaïm, toi tu m'as ramené une braïta pour me contredire, ben moi je fais comme toi. T'es obligé d'expliquer qu'il y a une marloquette, moi aussi je dis qu'il y a une marloquette. Et même toi ta marloquette c'est est-ce qu'une femme en se maquillant elle rend la grange chayav et mezouza? C'est ça ta marloquette dans les Tanaïm. Moi je t'explique ma marloquette, c'est que stam une grange, il y en a qui disent que c'est chayav, il y en a qui disent que c'est pas tout. Comme ça, Rav Kahana et Rav Yehuda. Si on dit c'est Rochatzot, c'est pas chaud. Comment? C'est la source même de mettre une mezouza, non? Je vois peut-être moi là. Oui, bien sûr. Ah, Assour, je sais pas. Assour, je sais pas. Nous on parle de Patour. La Chayav et Patour. Je sais pas si ça sera Assour. Je peux pas savoir. Il n'a pas un mois pour mettre la mezouza en fait. Hein? C'est où je vais mettre aujourd'hui. C'est le semaine une fois, on met la mezouza. C'est le semaine une fois. Non, si c'est utilisé comme ça. Mais comment il fait Rav Kahana pour dire que c'est chayav? Là, je vous dis, regardez, si vous voulez, on reprend parce qu'on va la continuer cette marloquette. Mais il y a Rav Kahana, lui, il dit que Stam, un refet bakar, chayav et mezouza. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Comment c'est possible? La Dakar, c'est un truc des animaux. Ah, ça peut-être on va le découvrir plus tard. Pour l'instant, on ne sait pas. Il dit Stam, il est chayav, et si jamais les femmes elles l'utilisent pour se baigner, ça devient patour. Okay. Et Rav Yehuda il le contredit, il lui dit regarde, il y a une braïta qui dit que Stam un refet bakar, c'est patour. Qu'est-ce que tu me racontes? Réponse de Rav Kahana, bah, là-bas il y a une marloquette de Tanaïm là-bas. Il y en a qui disent qu'une grange à bestiaux c'est chayav, il y en a qui disent que c'est patour de la mezouza. Moi, je t'ai expliqué la braïta de ceux qui ont dit. C'est chayav ou c'est pas dans? Sur quoi il se base? Ah, on ne sait pas encore chez les Tanaïm. On ne sait pas. Maintenant, d'après celui qui est chayav, si on dit que c'est chayav, si jamais les femmes elles se baignent là-bas, ça devient patour. Ce qu'il a dit Rav Kahana. Ouais, c'est ça. Et lui, Rav Yehuda, il a dit autrement. Il a dit. Non, c'est attends. On avait dit que c'était bien que ce maquillage, que ça devient un endroit. Ça, c'est Rav Yehuda. C'est le maquillage, ça, c'est Rav Yehuda. Il explique Rav Kahana. Non, ils sont pas d'accord. Il donne sa version de Rav Kahana, parce que Rav Kahana. Il dit dans tous les Oui, cas. oui, bien sûr. Alors, il reprend le texte. Il dit Néotot, ça veut pas dire Rochatzot, ça veut pas dire se baigner, ça veut dire Mitkashtot, et il faut renverser la braïta. Ouais. Et c'est ce qu'il lui dit Rav Yehuda. Mais Rav Kahana, il lui dit et toi aussi, tu auras un problème. Si même si tu renverses la braïta, tu auras un problème. Il lui pose la question. Il lui dit regarde, je te ramène une braïta, refet bakar, patour mina mezouza. Et si les femmes elles se maquillent dedans, ça devient chayav. Il lui ramène la braïta qui dit l'inverse de ce qu'il vient d'expliquer. Alors il dit que toi, comment tu vas t'en sortir, Rav Yehuda? En disant qu'il y a deux Tanaïm. Je fais pareil que toi. Oui, moi aussi je dis qu'il y a deux Tanaïm. Mais ils ont deux Tanaïm, deux marlokot. Est-ce que le fait d'une femme elle se maquille dans un refet de bakar, ça rend chayav ou pas? Ça c'est la marloquette. Ou est-ce que stam, un refet de bakar, c'est chayav ou pas? C'est une autre marloquette. Mais non. Regardez même, c'est écrit Meforach ici la marloquette. Detania, Betecha. Il y a écrit qu'il faut mettre la mezouza sur le Betecha. Betra meyuchad lecha, sur la maison qui était propre à toi, là où tu habites. Ça exclut Prat le Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etzim, Beta Otsarot, Shepturim mina mezouza.
Ça exclut tous ces endroits-là qu'on utilise pour engranger. On met pas de mezouza. Veyesh mechayvin. Et il y en a qui pensent qu'on est chayav de mettre la mezouza. Donc Behemet, c'est la marloquette, elle vient d'ici. Behemet Amrou. Et là, la braïta, elle dit Bet à kissé ou bet à borseki. Maintenant, si on parle de toilettes ou d'endroits où on travaille les pots qui sont mauvais, bet à merchatz ou bet à tvila, des bains ou un mikvé, ve chez anashim neotod baen, et les endroits où les femmes sont néotodes, donc on va expliquer après, peturin mina mezouza. Là, ils sont pato mina mezouza. On est super cette braïta. On voit clairement qu'il y a une marloquette sur les granges, est-ce qu'il y a une mezouza ou pas. Mais on voit aussi autre chose. Tout en bas de la braïta, on dit chez Anashim Neotot Baen, une pièce que les femmes elles utilisent pour être néotot. Donc on avait deux piroshim, Rav Kana il disait c'est se baigner, et Rav Yehuda il disait se maquiller. C'est pas tour mina mezouza. Ah. Rav Kana metaretz l'étarmé, et Rav Yehuda metaretz l'étarmé. Cette braïta elle va être expliquée de deux manières différentes, une fois par Rav Kana, une fois par Rav Yehuda. Rav Kahana metaretz l'étarmé, lui Rav Kahana, c'est quoi sa compréhension? C'est que la marloquette des Tanaïm, elle est au sujet de l'auberge, de la grange en soi. Est-ce qu'on met une mezouza ou on met pas? Comme ça, il va expliquer. Betecha, qui a écrit dans la Torah, ça veut dire Betra miyuchad lecha, la maison qui était propre. Pour exclure, prat les beta teven, beta bakar, beta etim, beta otsarot, shepturin, mina mezouza, bestam. Qui est donc ça, stam une grange, elle est exclue du chiyuv de la mezouza parce que c'est écrit betecha dans ta maison et ça c'est pas betecha. Veyesh et mechayvim bestam, et il y en a stam, ça veut dire stam une grange, sans parler maintenant de qu'est-ce qui se passe dedans. Il y en a qui vont le rendre chayav cette grange. Bemet amrou, bet akissé ou bet aborseki ou bet amerchatz ou bet atvila chez anashim neotot baen. Maintenant lui il explique la fin de la braïta. Ces endroits là où les femmes elles vont Néotod baen ou maï néotod rochatzot, où elles vont se baigner dedans. Pturin mina mezouza. Donc ça va. Lui, il a fait la marloquette que la grange, il y en a qui disent pato, il y en a qui disent rayav. D'après ceux qui disent rayav, si jamais là-bas les femmes se baignent, elle devient patour cet endroit-là. Comme ça, il explique la braïta. Iachi aïnou merchatz. Si c'est comme ça, tu m'expliques la braïta, l'histoire des femmes qui se baignent dans la grange, c'est exactement le même digne que le merchatz, que les bains. Donc je sais, j'ai pas besoin que tu me rajoutes que si une femme se baigne dans une grange. Ashmainan merchatz zerabim, c'est vrai, ça ressemble au merchatz, mais moi ce que je t'ai appris quand je t'ai dit que bet à merchatz il est pas tourmina mezouza, c'est les bains publics où il y a plein de gens qui arrivent. Vashmainan merchatz yachid. Et j'ai aussi besoin de t'enseigner que un bain privé chez toi, celui-là aussi il est pas tourmina mezouza. Pourquoi? Des salkadata hamina merchatz zerabim des nafish doua, mais tu aurais pu penser que c'est seulement dans les bains publics où on n'a pas mis de mezouza. Parce que là-bas, il y a beaucoup de zouama, il y a beaucoup de saleté qui va s'accumuler, ou qui va passer. Aval merchatz de yachid de l'onafish zouamé. Mais ma baignoire à moi, où il n'y a que moi qui l'utilise et ma famille, de l'anafish zouamé, c'est pas si sale que ça. Et malichayev be mezouza, j'aurais dit, dans ce cas-là, oui, je mets la mezouza. Kamash malan, c'est pour ça que j'ai besoin de t'apprendre que si la femme, elle utilise la grange pour se baigner là-bas, je suis pas tour de mezouza aussi. Il a fait toute l'explication de la braïta, ça c'était Rav Kahana. Les Rav Yehuda metaretz l'état, mais et lui Rav Yehuda il va expliquer à Sachita. Sachita c'est quoi? C'est que la marloquette des Tanaïm, elle est pas sur une grange stam. Elle est sur une grange que les femmes utilisent pour se baigner. Il y en a qui vont dire chayav, il y en a qui vont dire patour. Vachi katane betecha betra miyuchad lecha. La maison qui était propre, prat les beta teven ou beta bakar ou beta etzim ou beta otsarot, septurin mina mezouza. Donc le mot betecha vient exclure les granges de chiyuv mezouza. Va filou mit kashtot. Même si les femmes utilisent cette grange pour se préparer, donc elles l'utilisent comme une pièce, comme une chambre. Veyesh mechayvin be mit kashtot. Il y en a qui vont rendre chayav si jamais elle est utilisée cette pièce par les femmes. Aval stam, mais stam en refait, livré à kol patour. C'est sûr que c'est patour d'après tout le monde. Ça, c'est sa manière d'expliquer à Rav Yehuda.
Bemet amrou. Et la braïta elle continue. Bet akise ou bet aborseki ou bet amerchatz ou bet atvila. Tous ces endroits-là. Afalpi chez anashim mitkashtot baen. Bien que les femmes les utilisent pour se maquiller. Ptorin mina mezouza, dishum denafish de hamé. Eux ils sont pas pour les gabré mina mezouza parce que là-bas c'est des endroits où on se nettoie de la saleté. Ah. On a expliqué la braïta d'après Rav Kahana, d'après Rav Yehuda. Maintenant la Gemara elle pose une question. Vele Rav Yehuda, Stama, divrei akol patour. Attends, là tu viens de me dire que d'après Rav Yehuda, Stam une grange, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas de mezouza là-bas. Veatania, mais regarde cette braïta. Ou bish'arecha, c'est écrit betecha et bish'arecha. Dans les portes, on a dit echad sha'are batim, echad sha'are chatzerot, echad sha'are medinot, ve'echad sha'are yarot, ve'refet, ve'loulin. Refet c'est la grange, ve'loulin c'est pour la volaille. Ou matben, c'est là où on garde la paille. Ve'otzrot yayin, ve'otzrot shemen. Les caves à vin et les caves à huile. Chayavin bemezouza. C'est écrit dans une braïta noir sur blanc qu'une grange, elle est chayavin bemezouza. C'est sûr qu'il y a des gens qui pensent ça. Donc Rav Yehuda lui m'a dit que tout le monde est d'accord qu'on n'est pas tour. Yachol, chez Ani Marbe la braïta, c'est la braïta qu'elle ramène la Gemara pour contrer Rav Yehuda, elle continue. Elle dit Yachol, chez Ani Marbe, af, bet shahar asadra omer peset. Est-ce que maintenant, comme tu m'as dit Bisharecha, c'est pour rajouter toutes ces portes-là, est-ce que je rajoute Bet Shahar Arsadra, l'entrée de la Arsadra, nous dit Rashi, c'est un couloir qui amène à la maison. Ouais. Et une mirpeset, on a Bet Shahar, déjà Bet Shahar, c'est une petite maison qui est faite devant l'entrée du Khatser. Et tout le monde passe par là-bas. C'est comme en fait une loge de gardien. Il y a la grande porte, elle est fermée souvent. Il y a la loge du gardien, et à travers la loge du gardien, tu peux rentrer aussi. Il dit ça, est-ce qu'il faut mettre une mezouza là-bas? Et la Arsadra, que c'est le couloir qui amène à la maison, devant la maison, est-ce qu'il faut mettre une mezouza à l'entrée de ce couloir? Ou Mirpeset et la terrasse, la longue terrasse qui amène à l'étage de chambre en chambre. Est-ce que là-bas, à l'entrée de cette terrasse où il y a une porte, ici, il faut mettre une mezouza? Talmud Lomar, Bait. Et là, on te dit, il y a écrit, c'est vrai qu'il y a écrit Bisharecha, et que donc on rajoute toutes les Shaharim, mais en fait, il y a aussi écrit Bait, et Bait, ça vient exclure Ma Bait Meyuchad le dira, Yatsu Elu She'en Meyuchadin le dira. La maison, elle est faite pour y habiter, donc j'ai exclu ces trois endroits-là, la petite maison du Shomer, la Arsadra et la Mirpeset, parce que c'est pas fait pour être habité. C'est fait que pour les traverser. On va jamais rester dedans, habiter, manger, dormir, faire quelque chose là-bas. C'est des endroits de passage. La Braïta, elle continue. Yachol shani marbe af bet akise ou bet aborseki ou bet amirchatz ou bet advila. Est-ce que comme tu m'as dit Sha'arecha qui vient rajouter toutes les portes, je vais rajouter celle des toilettes, celle du bain ou celle du mikvé? Parce que ces endroits-là, ils sont utilisés pour vivre quand même. Talmud Lomar, Baït, Ma Baït Asui les Kavod, Avkol et Asui les Kavod. Yatsuelu chez Asui les Kavod. Donc on apprend en plus du mot Baït que c'est un endroit de Kavod. Alors uniquement, oui, c'est un endroit où tu vas vivre. C'est vrai que dans les bains, tu vas aussi vivre et passer du temps de vie, mais c'est pas les Kavod. C'est seulement quand ça va être les Tashmish Kavod, Mechoubad, que t'es chayav le mezouza. Yachol shani marbe af harabait vale shakot ve'azarot. Est-ce que je vais rajouter aussi le harabait et les pièces du Beth Amikdash et les entrées des cours du Beth Amikdash là-bas aussi je vais mettre des mezuzot? Talmud Lomar bait, ma bait sheu chol, afkol sheu chol, yatsu elu shen kodesh. On apprend de bait que c'est les endroits de chol qu'on met des mezuzah et si c'est kodesh, pas tour mina mezuzah. Ça c'est la fin de la braïta. Elle était où la question? Dans cette braïta contre Rav Yehuda, il était au tout début, quand lui, Rav Yehuda, il avait dit que d'ivrei à Kol, une grange, on n'est pas tour. Dans cette braïta, on a vu que la grange, elle est chayavet. Réponse de l'Agmara. Ah, chez la Tova, pourquoi? Ouais. Ah oui, mais là, on est dans l'Agmara, il faut voir toutes les souillottes. Hein. Tu mets un kadosh. Réponse de l'Agmara, Tchoufta.
On a posé une question très très forte à Rav Yehuda. Il n'a pas de réponse. Lui, il avait expliqué toutes les braïtotes pour dire que les divrei hakol, une grange, on n'est pas autour de la mezouza. Dans cette dernière braïta où on apprend tous les dinim des portes qui ont besoin de mezouza, on voit que le refet, il a besoin d'une mezouza. Rav Yehuda, il n'a pas su répondre, il n'a pas pu répondre à cette question. Ok. D'accord. Tane Rav Shmuel bar Yehuda kamede Rava. Rav Shmuel, il enseigne devant Rava, il lui dit Shisha she'arim peturin min ha-mezouza. Moi, je sais me rappeler, la halacha, il y a 6 portes qui sont pas autour de la mezouza. Beit ha-teven, la porte de la grange, porte de la grange. Ou Beit ha-bakar, la grange à l'anime aussi. Ou Beit ha-etim, la grange pour le bois. Ou Beit ha-otzarot, et l'entrée de la cave à vin. Ça fait 4. Shahar Hamadi, c'est une porte arrondie. C'est comme ils faisaient les Mèdes, c'est des arcades. Les Shahar chez nommé Corée. Et une porte qui n'a pas de toit, ça veut dire il n'y a pas de linteau. Et les Shahar chez no Gavoa à Sarah. Et une porte qui n'est pas haute plus que 10 Fahim. Donc qui est moins haute de 10 Fahim. Il en a 17. Il a dit qu'il allait nous dire 6. Il en a 17. Amarle patarta beshisha vesalak beshiva. Tu as commencé à nous dire 6, tu en as 17. Amarle Shahar Hamadi Tanaï. Il dit Shahar Hamadi, je ne l'ai pas compté dans mon 6 parce que c'est une marloquette. Moi je t'ai dit il y en a 6, il n'y a pas de marloquette. Je t'ai rajouté le Shahar Hamadi parce que c'est une marloquette. Détania. Regardez cette marloquette. Kippa. Donc c'est la porte qui est faite en arche, en arcade. Rabbi Meir Mechayav et Mezouza. Chachamim Potrim. Elle est là la marloquette, c'est pas Tomina Mezouza. D'après Rabbi Meir, on est Chayav. Veshavin, mais ils sont d'accord les deux. Chez Imyesh Beragla Asara, chez Chayav et Bimzouza, que si à la droite et à la gauche, ce qu'on appelle le régel de la porte, c'est à sa droite et à sa gauche, là où elle commence à monter. Si là-bas il y a 10 fachim de mur droit et que ça finit par une arcade, Chayav et Mezouza. Nous, là où ils sont en marloquette, c'est ici, on a une grande arcade comme ça, qui fait. La porte, elle est complètement en arcade. Marloquette, Rabbi Meir, Chachamim. Chachamim disent pas Tomina Mezouza. Mais si la porte, elle est droite et elle finit par une arcade en haut. Regarde, combien vous avez vu mettre une dans ce cas? Ça, c'est Rabbi Yehuda, ça. C'est le problème. Non, d'après Rabbi Yehuda, la souka, on avait dit c'est une dirat keva. Et Chachamim dit c'est une dirat aray. Voilà, j'ai la même. Voilà, c'est tout cela. On va regarder les petits dessins. Amar Abaye découlé Alma. Abaye, il explique bien la marloquette de Rabbi Meir Chachamim. Découlé Alma, Gvoa Asara, Ve'en Beragla Shalosh, Ve'lav Klumhi. Alors regardez. Regardez, on va apprendre à définir une porte d'après la Torah. C'est quoi une porte? Ouais. Alors, d'après tout le monde, une arcade qui est. Elle a en hauteur, elle a Asarat Fahim. Une arcade, si elle a en hauteur Asarat Fahim. Mais elle n'a pas à ses pieds 3 Fahim de mur droit. Si elle est complètement en arcade de haut en bas, elle n'a pas au moins 3 Fahim droit en bas, Lav Klumi, ça se considère pas une porte pour nous au sujet de la mezouza. Ok. Inami, d'une même manière. Yesh beragla shlosha, si jamais elle a au moins 3 tfachim droit en bas. Ve'ena gvoa asara, mais elle n'a pas 10 tfachim de hauteur au minimum. Ve'lav klumhi, ça non plus, c'est pas considéré comme une porte au sujet de la mezouza. Lo nechleku est là. Alors, quelle porte? Il y a une marloquette, on va discuter. Begavoa asara, elle est haute, elle a au moins 10 tfachim de hauteur. C'est pas beaucoup dit de farim de hauteur pour une porte. Hein, Veyesh beragla shlosha. Et elle a aussi les 3 tfachim droits en bas. Donc elle commence pas tout de suite l'arcade. Ve'en berohba arba'a. Maintenant, elle a. Nous on a. Veyesh balachuk velashlimal l'arba. Voilà. Nous on a besoin pour. On a dit. On a besoin d'une hauteur minimum. Dites Fahim. Vous suivez les amis? Ouais. On a besoin hauteur minimum, dites Fahim.
on a besoin de murs droits, minimum 3 tfachim en bas de murs droits. On a aussi besoin, pour que ça soit en largeur, de Arba Tfachim. Ça, le dit pas la Gemara, c'est Rachid qui le rajoute partout. Il nous faut Arba Tfachim aussi de largeur, d'ouverture. Maintenant, elle est où leur marloquette? J'ai tout ça. J'ai 10 Tfachim de hauteur, j'ai Arba Tfachim d'ouverture, j'ai les 3 Tfachim droit à droite, en bas et à gauche. Maintenant, En Berochba Arba, quand à cause de l'arcade, En haut, il n'y a pas les là, ici, il n'y a pas 4. Là, il n'y a rien. Là, il y a 2, 3, 4. Quand j'arrive ici, il y a 4. Mais tout ça, là j'arrive à 10 tfachim. Donc, j'ai la bonne hauteur. Mais dans les derniers tfachim de hauteur, j'ai plus les 4 d'ouverture. Là, ils commencent à discuter. Et ils disent En beror barba, elle n'a pas de largeur 4. Mais yesh bala chouk le ashlima l'arba. En principe, si tu voulais continuer à tailler la porte, tu pourrais ouvrir les 4 tfachim. La porte, elle n'est pas fine comme ça. L'essentiel, c'est qu'elle commence. Elle est ouverte, mais il y a l'endroit que tu aurais pu couper ces arba tfachim. Comme ça, Ouais. Alors, yesh balachouk. Qu'est-ce que c'est yesh balachouk? C'est tu pourrais l'ouvrir en haut de 4. C'est-à-dire la construction le permet. La porte, elle est large. Et elle permet que tu pourrais couper. Rabbi Meir, ça va. Chokekim le hashlim. D'après Rabbi Meir, il dit on ouvre la porte pour gagner les 4 tfachim. Mais pas qu'on a besoin d'ouvrir la porte. C'est on la voit, cette porte, comme si elle avait été ouverte. Et donc elle devient, voilà, la projection, comme elle est possible, elle est réelle. Et donc, on est chayav b'mezouza. Les Rabbanan, c'est vrai. En chokekin le hashlim. Rabbanan dit non, je vais pas regarder une potentialité de la porte que si jamais je l'ouvrais ça ferait 4 farim, je vais pas considérer ça comme une réalité. Ma réalité c'est qu'il n'y a pas 4 farim, donc je suis pas tort de la mezouza. Tanu Rabanan, bet knesset ou bet isha ou bet shutafin chayevet mezouza. La synagogue, une maison qui appartient à une femme, une maison qui appartient à des shutafim, des colocataires, chayevet mezouza. Pshita, Mara demande, oui, c'est évident. Maoudetema, enfin, c'est évident parce que c'est une maison qui est habitée. La réponse, la Gemara dit non, c'est pas évident parce que tu aurais pu dire Maoudetema betecha, c'est écrit dans la Torah. Betecha pour dire vélo beta. Betecha, vélo batem. C'est ta maison privée, c'est ta maison à toi. C'est betecha, à toi le garçon, pas betar, ta maison à toi la femme. Kamash Marlan, que tu fais pas cet enseignement-là et que eux aussi sont chayavet de mezouza. Vema Chinami. Attends, moi je te dis, peut-être, vraiment, peut-être qu'ils sont pas tours là. Il faut faire ces enseignements, Betra Velo Beta, Betra Velo Batem. Qui te dit que c'est pas juste? À Markra, il dit parce qu'en fait le pasouk après sur la mezouza, il dit les ma'anir bouye mechem vime benechem. C'est pour que tu aies une longue vie. Ane baouchaye, vanelo baouchaye. Alors ceux-là, tu me dis, ils ont besoin de vie et les autres, ils ont pas besoin de vie. Les locataires, la femme, ils ont pas besoin de vie. Et la vadaï que oui. Donc on fait pas ce miout avec Betecha. Et la Betecha, la Mali, alors le mot Betecha, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Kedera va, Damara va, Derer biatra. Là où tu rentres. C'est par là où tu rentres que tu vas mettre la mezouza, c'est-à-dire par là où tu rentres. Parce que nous, on sait que c'est du côté droit. Quand un homme, il se déplace, c'est laquelle pied, en général, il va déplacer en premier, c'est le droit. Donc, moi j'ai besoin de savoir. Je sais que je mets la mezouza du côté droit. Oui, mais de quel côté droit? Quand tu sors ou quand tu rentres? Voilà, quand tu rentres. Et ça vient de derrière biatra betecha. C'est ça le betecha qu'on fait. C'est ça qu'on fait avec le betecha. C'est le Khatser, tu es gauche. Non, Khatser. Tu sors du Khatser, c'est avec gauche. C'est quand même bizarre cette remarque de dire Betecha, vélo bêta. Quand on dit même au masculin, c'est inclus le. C'est pas marqué, je prends les 10 commandements, c'est pas marqué c'est marqué l'otir tsar, c'est Au pas marqué masculin. l'otir tsechi, Ouais. c'est au masculin. L'otir c'est pas marqué l'otir dédé. Ah ouais. Ça englobe. Une langue.
Et Nahon. puis dire biatra alors que le pshat pashut pour c'est les féministes, Betera, c'est ta maison, c'est et pas biatra par l'endroit par lequel tu rentres. C'est un peu tiré par les cheveux. Victor Hugo. Ouais, il a juste rajouté un Aleph dans le mot. Pas pour les vérités. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un petit passage jusqu'au petit point. Tanya Idar, une autre braïta, Bet Knesset ou Bet Shutafin ou Bet Aisha metam in bingaim. Ces maisons-là, Bet Knesset, des colocataires ou une maison qui appartient à une femme, elle reçoit la touma de la tsarat, si jamais la tsarat se met dans les murs. Pshita, bah bien sûr. Non. Maoud et Tema, t'aurais pu dire Uba Asher Lo Habait, Lo Velo La, Lo Velo Laem. Il y a aussi un lot dans cette baïd, dans cette maison-là, à lui. Tu aurais pu dire lui pas elle, lui pas eux. Kamash Marlan, cette braïta vient nous dire que tu fais pas cet enseignement. Eux aussi, leur maison, elle attrape la tsarat et c'est une tsarat mea. Vema achinami. Ah mais moi j'ai envie de te dire, mais tu sais quoi? Vraiment ce digne il devrait être comme ça. Peut-être le passo qu'il a dit l'eau, vraiment, pour exclure ces maisons. Amarkra, Bevet, Eretz, Achuzatrem. Réponse, non, la Gemara elle a appelé, et ensuite la maison elle a dit Achuzatrem, votre héritage. Donc là, il conclut contient tout le monde. Et là, l'eau, la Mali. Alors pourquoi il y a écrit l'eau dans le pasouk? Mishia meached. Ah, pourquoi il y a écrit l'eau? Uba cher l'eau abaït. Celui qui a sa maison. Mishi meached beto l'eau. C'est qu'est-ce que c'est quelqu'un? Il garde sa maison que pour lui. Chez Norotzelach il kelav. Il veut pas prêter ses outils. Et même, Omer chez Enlo, même il dit qu'il a pas. Quand on vient lui demander, t'as pas ça? Il dit non, j'ai pas, j'ai pas. On a vu ça. Akadosh Baruch Hu mefar ses mots. Et Hachem, il va le mettre en public. Que chez Mefane et Beto, il va recevoir la tsarat, il va devoir vider sa maison. Et tout le monde va voir qu'il avait tous les kélim qu'il voulait pas prêter. Et c'est à cause de cette tsarout à Aïn qu'il va recevoir la tsarat. Prat les machil qui lavent la acherim. En fait, le lot, qu'est-ce qu'il vient exclure? Il vient exclure de la nagaa, de la tsarat, de la maison, celui qui prête ses outils. C'est ça qu'elle dit. Si tu prêtes tes affaires, la tsarat, c'est pas pour toi. C'est énorme. Bon. Ouais, c'était arrivé par la semaine. Ouais. Voilà. Alors, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je connais. Zach. Chazak.